Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va observer un petit peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis hier et puis je vais vous donner selon moi les potentiels targets sur lesquels on pourrait s'arrêter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc dans un premier temps ici, vous voyez, on est au niveau du long short ratio, un indicateur que j'aime bien vous montrer puisque ça me permet de vous afficher finalement le sentiment du marché. Ça permet quoi finalement? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le long short ratio, ça nous indique tout simplement les positions qui ont été prises sur le Bitcoin, que ce soit à l'achat ou à la vente sur les contrats perpétuels. Donc là, on a le graphique perpétuel de Binance. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, au moment où je vous tourne cette vidéo, il est 8h45 du matin, eh ben, on a quasiment 70% des personnes prenant des positions acheteuses. C'est la raison pour laquelle on peut en déduire que la majorité des liquidités à aller chercher sont ici. Pourquoi? Parce qu'à partir d'ici, pourquoi je dis ici et pas avant? Parce qu'avant, on n'a pas été prendre ces liquidités. Donc à partir d'ici, vous voyez, toutes ces positions qui sont rentrées, eh ben, on peut les corréler avec ce long short ratio et puis on peut en déduire que du coup, approximativement entre 70 et ici 54% des personnes prenant des positions acheteuses étaient plus ou moins ici, en termes soit de liquidation ou ont placé des stop loss. Alors, je vous donne un cas concret. Si jamais je décidais aujourd'hui de rentrer sur le Bitcoin ici, quel aurait été un bon endroit pour moi à placer un stop loss? Je vais vous donner un exemple, mais en vrai, il y a plein de manières de positionner son stop loss. Et ben, j'aurais pu le positionner sur un précédent point bas. Alors, si je me réfère à ça, on pourrait positionner un stop loss ici ou encore ici. Donc, tout ce qui est x50, x100, les liquidations, à partir du moment où on a eu des positions ici, eh ben, elles sont juste en dessous, jusqu'aux 37 200 $, approximativement. Et puis, ici, on a les stop loss aux 37 100 $. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on doit mécher jusqu'aux 37 100 $, on n'aura pas de surprise, on sait que c'est pour récupérer des liquidités. Maintenant, il y a plusieurs points qui nous montrent que sur du court terme, on peut repartir à la hausse. Je vais également vous montrer ces points-là. Alors, vous voyez ici, on a quelque chose de très intéressant. Ce qu'on a de très intéressant, c'est que, alors je vais me mettre sur un autre graphique pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et après, je vous montrerai dans le détail. Ici, si on trace un retracement de Fibonacci, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'on se situe, vous voyez, par rapport à notre zone d'OTE. On voit qu'on est dans cette zone-là. Alors, la zone d'OTE entre les 0,618 et les 0,786, donc soit entre 38 300 et 39 200 $, c'est une zone sur laquelle les acheteurs vont s'attarder. Pourquoi? Parce que on prend le retracement, vous voyez qu'on a effectué ici du plus haut 42 600 et dès lors qu'on rentrera dans cette zone-là, ça va être un bon endroit pour prendre une position acheteuse. En tout cas, les traders le verront comme ça. C'est la raison pour laquelle on a une majorité, vous voyez, de positions acheteuses qui s'est créée au moment où on a retracé pile dans cette zone-là. Puisque vous voyez cette mèche, elle est arrivée pile ici, 10 mars, 5h45. 5h45 UTC. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a une forte inversion, c'est-à-dire qu'on avait 55% de positions acheteuses, quasiment, on était presque à la majorité de short à quelques pourcentages près, et après on a basculé vite à une majorité de personnes acheteuses. Donc ça, c'est une raison plutôt bullish sur le court terme. Pourquoi? Parce que du coup, le prix pourrait être emmené à partir à la hausse. Deuxième raison qui pourrait pousser le prix à la hausse, on a ici un joli W qui nous annonce un point bas plus haut que son précédent, donc une puissance acheteuse conséquente. On peut, de par cette trendline, vous voyez, tracer tout simplement la ligne de coup de notre W. On peut la reporter directement ici sur le RSI. Et puis on peut voir que dès lors qu'on l'a cassé, on a rebondi dessus sur le RSI. Alors on pourrait dire pareil ici sur le graphique. Et à ce moment-là, on aurait pu envisager de prendre une position acheteuse. Alors en soi, quand on réalise ce genre de choses, on attend plein de confirmations. Donc en soi, si on aurait souhaité prendre position avant, on aurait peut-être pu se référer, alors attendez, je vous montre ça, ici, vous voyez, à ce qu'on appelle soit un order block ou un POI, on aurait pu se placer dans cette zone-là, et à ce moment-là, on aurait pris
les 2,5%. Tandis qu'à la confirmation, là, jusqu'à maintenant, on n'aurait pris que 1,2%. Donc voilà comment on aurait pu prendre un trade là-dessus. Maintenant, je vous dis ça sur le court terme, mais pourquoi de mon côté, je n'ai pas pris de trade ce matin en ayant vu ça? J'avais fait l'analyse sur mon téléphone puisque j'avais pas accès au PC. Et en fait, j'ai pas pris de trade tout simplement parce que je sais qu'en dézoomant, on est dans le milieu de notre range. Et rappelez-vous, j'avais pris un trade la dernière fois ici en pensant que c'était extrêmement bearish. Cependant, je me rappelle que c'était un trade qui n'était pas optimal. C'est la raison pour laquelle désormais, j'attendrai plus de confirmation avant de prendre un trade. Et donc, en partant de ce principe où on a des liquidités à aller chercher au sud et également au nord, je préfère soit patienter, vous voyez, comme j'ai pu le dessiner ici, de repartir plus bas, chercher des liquidités acheteuses. À ce moment, on sera autour des 36 000 $. Comme je sais que le sentiment est plutôt bullish, j'envisagerai de prendre un trade en fonction de l'évolution du marché. Également, au moment où on sera au nord, de toute façon, tout ça, ce sera corrélé en fonction de plusieurs indicateurs. Donc, la liquidité en premier. Également, après, on verra sur l'expiration des options, etc. Si on s'en tient maintenant à notre autre retracement de Fibonacci, c'est-à-dire un petit peu plus moyen terme si je puis dire, c'est-à-dire à partir du 24 février jusqu'au plus haut qu'on a vécu ici, on peut voir qu'on se situe vraiment dans une zone, enfin on s'était situé, vous voyez, ici, dans une zone, dans notre zone d'OTE. Donc ce qui est intéressant, c'est de réaliser ce retracement sur le court terme pour voir où est-ce qu'on se situe. Si on a dépassé cette zone de rechargement, comme on avait pu le faire ici, on était parti un petit peu en dessous de la zone des 0,786, et ben on peut se fier à une zone encore plus lointaine, et comme ça on prend des confirmations encore plus grandes. Et à ce moment-là, vous voyez que si on voit que le prix descend et qu'il atterrit dans cette zone d'OTE un petit peu plus moyen terme, et ben là vous optimisez encore plus votre zone d'achat. Et puis vous combinez ça avec, vous voyez ce que j'ai pu vous montrer ici, l'order block. Alors l'order block en soi, je l'ai fait je crois tout à l'heure en 15 minutes. Le mieux c'est de prendre des unités de temps un petit peu plus lointaines. Vous voyez là, bon, du coup là, c'est pas fou. On peut prendre plutôt du 30 minutes. Et à ce moment-là, on est sûr de se positionner vraiment sur une zone de demande. Un point d'entrée avec un POI de cette manière-là. J'aurais pu vous le dire de la même manière, par exemple ici. Vous voyez, c'est vrai, ça s'est effectué. Et en même temps, après, ça s'est retourné. Donc c'est la raison pour laquelle utiliser un stop loss dans ces cas-là est très utile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, vous voyez, on sait qu'ici, on est entre guillemets plus protégé de par le fait parce qu'on est dans une zone, vous voyez, de rechargement plus long terme que celle qu'on avait dessinée tout à l'heure. Donc on sait qu'on aura des ordres d'achat encore plus conséquents. On a des outils, je crois, comme Trading Light qui nous permettent justement de voir où sont placés les ordres d'achat. Là, encore une fois, ce sont des indicateurs fondamentaux très pertinents qui nous permettent de savoir si on est protégé. Dans un premier temps, ce que je peux voir, là je suis en 30 minutes, ici on a, hop, vous voyez, un equal high. Alors cet equal high, il n'est pas parfait dans le sens où vous voyez, on a des points hauts de plus en plus bas. Je pourrais, on va dire, le pencher de cette manière-là. Ça forme finalement une résistance. Et que va valoir cette résistance? Eh ben, elle va valoir que pour les traders, si je puis dire, basiques, vont se servir de cette résistance pour vendre au moment où on sera là. Mais au moment où on sera là, comme il va y avoir une vente massive sur le Bitcoin en unité de temps 30 minutes ou 15 minutes, eh ben ça va faire qu'il y aura énormément du coup de liquidité juste au-dessus. C'est la raison pour laquelle on pourrait très vite mécher pour soit repartir en dessous, c'est souvent comme ça que ça arrive, on pourrait même partir encore plus haut pour aller chercher des liquidités vers les 40 000, 42 000 $, etc. Donc pour le moment, je vais vous donner mon avis. Malgré le fait qu'ici, on a une convergence. Avant, on avait même une divergence. Vous voyez, juste ici, on avait des points bas de plus en plus bas. Et sur le RSI, des points bas de plus en plus haut. Même si ici, on a un petit W qui nous indique une belle puissance acheteuse. Mais également qu'on est situé sur une zone de rechargement long terme, comme j'ai pu vous le montrer sur le graphique précédent. Je pense qu'aujourd'hui, la liquidité, là où elle est la plus intéressante, c'est au sud. C'est au sud, c'est-à-dire entre la zone des 38 200 $ et celle des 36 400 $. Alors pourquoi c'est plus intéressant d'aller au sud? Alors la raison, je vais vous l'expliquer de suite. Ici, on a eu de nombreux ordres effectués à la vente. Sauf que, vous voyez, à partir du 10 mars à 13h30, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une bougie avec des mèches allant à plus de 4,5%.
Ce qui fait que on a liquidé à la fois les shorts, mais à la fois les longues. Mais beaucoup plus les shorts qui ont pris des positions ici ou encore ici que les longues. C'est-à-dire que cette probabilité d'aller chercher en bas est pour moi plus forte pour deux raisons. Premièrement, vous voyez ici, on a eu une très jolie zone d'accumulation d'acheteurs. Rappelez-vous, si on regarde ici, que s'était-il passé? Vous voyez, à ce moment-là, entre le 5 mars et le 8 mars, on avait eu entre 65 et 70% de personnes prenant des positions acheteuses. Ce qui nous indique donc qu'il y avait énormément de liquidités à aller chercher ici jusqu'aux 37 200 $. Vous voyez ici le 7 mars, à partir de 17h, 18h, on a liquidé énormément de personnes. En tout, on a perdu quasiment 10% des positions, ce qui est énorme. Donc on a liquidé déjà pas mal de personnes, mais ce n'est pas terminé. Donc pour moi, je vous dis ce que je pense. Après, bien sûr, le marché fait ce qu'il veut. On a ici une belle zone en rouge qui nous indique une zone de prix très conséquente. Je pense que si on doit partir à la baisse, il y a de fortes probabilités à ce qu'on puisse réatterrir ici aux 37 200. Dû au fait qu'on ait une majorité de personnes prenant des positions acheteuses, mais qu'également, vous voyez, on a ici un bel équalo, mais également ici aux 37 000 $. Tout ça m'indique qu'il y a de fortes probabilités de revenir dans un premier temps en 37 200, vous voyez, sur cette zone en rouge, et après aux 36 300 $. Cette zone, vous voyez, en gris, cette zone, c'est une zone de prix, et la trendline en noir, elle correspond tout simplement à une zone de résistance ou de support très conséquent. Donc voilà les potentiels targets, donc je vais vous les noter. Si on doit partir à la baisse dans un premier temps, on a les 37 200, puis dans un second temps, chose qui, je pense, arrivera, ce sont les 36 300. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que journalièrement, il faut se référer à ce qui se passe au niveau du sentiment de marché. Parce que ça évolue très rapidement. Vous voyez, entre le 10 mars et aujourd'hui, on est passé de 53% de positions acheteuses à aujourd'hui quasiment 70%. Donc tout ça fait que la liquidité change. Un coup elle est au sud, un coup elle est au nord, un coup c'est plus intéressant de partir avec un prix autour des 42 000 ou autour des 36 000. Enfin vous voyez, comme ça change régulièrement, je me dois de vous faire des vidéos aussi régulièrement. Par rapport au Max Pain Price qu'on a rencontré, vous voyez, hier, donc c'était le 11 mars, là on ne l'a plus, c'était aux 40 000 $. Il y a quelque chose de très pertinent que j'ai remarqué, je vous avais publié ça sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Eh bien, qu'a fait le prix en fait? Je vais mettre sur un graphique plus propre pour qu'on voit mieux. Alors, le mieux c'est que je vous enlève les dessins, ça va être mieux. Ici, vous voyez, minuit, 11 mars, qu'a fait le prix? Il est passé de 39 500 $, tout proche du Max Pain Price qui était aux 40 000, et il a chuté directement de moins 3% aux 38 200. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que dès que minuit est passé, l'expiration des options prises en compte, eh ben hop, on part dans la direction souhaitée. Donc c'est pour ça que moi, je m'attarde beaucoup sur l'expiration des options, parce que pour prendre des trades entre guillemets faciles, c'est intéressant. Maintenant, je ne m'étais pas positionné, vous voyez ici, que ce soit en achat ou en vente. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, parce que ici, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur le moyen terme dans une période d'incertitude au milieu de notre range. Vous voyez, par rapport à nos liquidités à aller chercher, on est vraiment au milieu. Donc pour le moment, je vais patienter de voir qu'est-ce que nous fait le prix. Voilà ce à quoi je m'attends. Je m'attends à ce que, sur le court terme, on aille chercher des liquidités plus basses. Là, on a vraiment fait un graphique long terme, donc c'est pour ça que je vous rappelle juste sur le court terme, moi, ce à quoi je pense. On pourrait aller chercher les liquidités plus basses pour ensuite remonter autour des 40 000 pour prendre les liquidités des shorts, pour faire en sorte de ne pas les faire gagner si on descend plus bas. On redescend ici aux 36 000 $, voire même plus bas. Mais bon, vu qu'on a ici une puissance acheteuse par rapport, vous voyez, à notre trendline, il y a cette forte probabilité qu'on s'arrête un peu avant, autour des 35 000 ou 36 300. On verra bien ce qui se passe. Une fois qu'on a fait ça, on repart directement autour des 42 000 $. Pourquoi? Parce que ici, le 25 mars, 42 000 $, c'est le Max Pain Price de 65 000 positions avec plusieurs milliards en jeu.
milliards de dollars. Et par la suite, on pourrait, en fonction du sentiment de marché, s'il est bearish, short squeeze jusqu'aux 55 000 dollars. Par la suite, tout le monde se dit ok, ça y est, c'est parti pour le bull run, on a pris toutes les liquidités, on va devoir partir to the moon. Et c'est à ce moment-là qu'on va repartir ici aux 29 000 dollars. Je conserve pour le moment mon idée à ce que le Bitcoin devra revenir aux 29 000. Et quand je vous parle des 29 000, il n'y a pas que ça. Regardez sur le contrat à terme. Le CME ici, on a un gap weekly jusqu'aux 24 000. Donc on pourrait en profiter d'aller combler ce gap. Et à ce moment-là, on aurait toutes les clés en main pour repartir en bull run vers... Alors là, je l'ai un peu élargi. Je pense que ça arrivera beaucoup plus vite. Mais en soi, on pourrait très bien voir une montée jusqu'aux 100 000, 200 000 dollars. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi je pense. Je pense pas qu'on va laisser, vous voyez, de côté toutes ces liquidités qu'on a accumulées aux 29 000 dollars. Ça fait beaucoup trop. Il faudrait qu'on aille chasser toutes les personnes ayant pris des positions ici, de sorte à partir, vous voyez, comme on avait pu le vivre en 2017, une ascension extrêmement rapide. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi je pense. Maintenant, on peut avoir un scénario bien différent, c'est-à-dire qu'on pourrait monter directement. Je n'y crois pas vraiment. Mais bon, de toute façon, c'est pas moi qui décide ce que fait le marché. On verra ensemble ce qui se passera dans les jours à venir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter un maximum de valeur en ce qui concerne le Bitcoin, de la direction potentielle qu'il pourrait prendre. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.